Mm.
con la familia es una evidencia. La pueden negar y echar los cuentos que echen, pero hay todos los indicios del mundo que dicen que tienen una vieja relación de familiaridad y de política, y que una persona clave en la campaña de Banco, que asistente de Álvaro Uribe, que estaba también en esa campaña, es cercanísima a él. Y también el otro hecho que aquella fue evidente es que uno no ve a la fiscalía investigando cuando deberían estar investigando, que es el punto más grave que tenemos aquí. O sea, hay indicios supremamente comprometedores y graves. Eso es el hecho. Y sin embargo, no hay investigación que pueda llevar al fondo, porque además, si eso es como los indicios dicen, hay varios delitos que tienen que ser investigados de distintos tipos, y eso es lo que no está sucediendo, porque nos han montado el caso de Aida Merlán. Lo que pasa es que lo que se conoce son locos, pagos, todo para tapar unos indicios que deberían ser investigados, y que el fiscal Barbosa no es garantía que ni una cosa ni la otra se investigue con el rigor político. Bien, donc bonjour à tous. Voilà, donc voilà les questions qui vont animer, disons, cette partie de la séance. J'imagine qu'on travaillera jusqu'à 9h50, 10h. Et puis, je répondrai à vos doutes par rapport à la fin du semestre. Et au message que la coordination nous a envoyé ce matin-là. Okay. Bien. Alors, donc, qui voudrait partager sa première réponse? Peut-être Santiago, qui a répondu aux questions sur le drive.
J'ai regardé, on peut aussi regarder les réponses de Santiago. Ok, on va regarder les réponses de Santiago. Et si vous avez d'autres informations, d'autres choses à ajouter, bon, bien sûr, vous pouvez le faire. Alors, ok, donc voici le... Voici donc les réponses de Santiago. Alors, Santiago, tu peux lire la première réponse? Tu as le microphone, toi? Oui, oh, vas-y, on Oui, t'écoute. oui. Tu m'écoutes? Bien. Oui, Santiago, attends, Santiago. Ok. Attends une minute. Ouais. Voilà. Ah, Ça fait un bail que je ne t'ai pas écouté. et je vais lire les premières questions. D'accord, vas-y. Et quelle différence fait Krashen entre l'acquisition et l'apprentissage? Alors, j'ai mis et l'acquisition, il s'agit d'un processus automatique dans le subconscient. Dès lors, le but de l'acquisition est permettre à l'individu de se communiquer puisque l'individu a envie de communiquer. Exemple, quand un immigrant est arrivé à un pays où la langue parlée est différente à celui. Ouais. Par contre, l'apprentissage est quand le sujet est conscient de la langue qu'il apprend. L'apprentissage a envie de l'effort intellectuel de l'individu. Exemple, un étudiant de langues étrangères. Ok. Et il y a d'autres commentaires à ajouter? Non. Ok, donc Stéphanie a dit non. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer aujourd'hui pendant notre dernière séance. Bien. Ok. Oui, Santiago. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as écrit. Bien, Santiago, continue. 2. On est deux. Êtes-vous d'accord avec Krashen lorsqu'il affirme qu'un locuteur non natif ne pourrait pas atteindre le même niveau linguistique d'un locuteur natif? Je ne suis pas d'accord. Je pense que si on est tout le suffisant, on peut atteindre ce niveau linguistique. Ok. Alors là, donc c'est un peu controversial, mais ok. Donc, quelle est votre opinion? Est-ce on pourra atteindre ou on pourrait atteindre plutôt les niveaux linguistiques dans le natif si on étudie beaucoup? Oui. Ouais. Qui a dit oui? Emerson. Ok. Non, Elise, elle dit oui. Oui, je pense que oui. Et en fait, il y a beaucoup des étudiants qui appartiennent au programme de traduction et Ouais. comment on dit, ils savent beaucoup plus qu'un natif. Il y a des fois qu'ils sont exposés aux documents ou vocabulaire qui est complètement bizarre pour les natifs. Et alors, il y a des personnes qui, en fait, comment on dit ça, pu réussir à un niveau natif, je pense. D'accord. Et moi,
Et je voulais remarquer pour commenter une phrase que j'ai trouvée dans le document où, bon, selon l'article où Krashen dit que l'apprentissage ne sert qu'à atteindre un discours plus fluide. Donc là, je crois que cette affirmation est complètement incorrecte parce qu'elle ne reconnaît pas la réalité des locuteurs non natifs. Ouais. Et je crois que nous tous connaissons des personnes qui ont appris la langue et de toute façon, ils ont un très bon niveau et ils peuvent s'exprimer assez effectivement. Mhm. Donc pour moi, c'est un peu, je ne sais pas, oui, c'est pas vrai. Et, C'est pas vrai. Mhm. et une autre question que je me pose, c'est pourquoi établir comme but le natif? Exactement, oui. Moi, je suis d'accord là. Oui. Mais je ne sais pas, par exemple, la semaine dernière, on a lancé une enquête chez les étudiants de multilingues. Et il y a eu une réponse qui est donnée aux professeurs de français que la plupart ou un bon pourcentage d'étudiants de français voudraient avoir des cours avec des professeurs natifs. Ça nous a beaucoup étonné, franchement. Que les étudiants ont encore la perception que les professeurs natifs enseignent mieux, je parle d'enseigner, enseignent mieux qu'un professeur non natif. C'est ce qu'on a dit disons, en CR1, c'est que nous, en tant que professeurs, au début, c'est par exemple niveau 1, niveau A1, A2, B1, B1, ça serait mieux d'avoir un professeur non natif, mais qui connaît bien la langue, bien sûr. Parce que des fois, les natifs n'arrivent pas à bien expliquer c'est ce qu'on ne comprend pas dans la langue, ou c'est ce qu'on ne comprend pas de la langue cible. Okay? Mais en tout cas, ça nous a beaucoup étonnés. Il y a des étudiants qui ont encore cette perception. Et c'est ce que tu dis maintenant, c'est ça. Pourquoi c'est d'attendre une linguistique d'un natif. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. Mais regardez Karen, j'ai eu 80. Donc, je connais les étudiants. Ils vont dire, ah non, mais comme je connais les étudiants, comme je n'ai pas eu Prof, je t'écoute. 100%. Il n'y a pas de problème. Vous m'entendez là? Oui. Oui, ah, ok. Les étudiants vont dire, non, David n'a pas eu 100% des points. Donc, non, nous préférons un natif. C'est ce Et de toute que... façon, désolé d'interrompre. Et de toute façon, on pourrait aussi remettre en question les examens qui disent le niveau de langue, parce que c'est pas, comment dire cela, c'est comme une fiction ou une invention humaine. Et on n'est pas Ouais. complètement sûr qu'on peut vraiment mesurer la langue de façon, disons, objective ou de façon fiable. Mhm. Et en tout cas, peut-être un natif qui passe les C2, peut-être la manière de s'exprimer à l'oral peut être bien sûr très bonne, la manière de s'exprimer. Okay? Mais on ne sait pas la manière d'écrire. Okay? Merci Karen. Okay? Je vais tenir compte de... Je vais tenir compte de ton opinion. Okay?
Bien. Oui, et vous aussi quand vous serez professeur? Ok. Bien. Continuons donc avec le monsieur en train d'animer la séance. Donc, écoutons Monsieur Santiago. Bon, les trois chiens. Et vous considérez-vous un apprenant qui fait souvent appel à la monitorisation ou en revanche, ne vous en servez-vous pas beaucoup? J'ai mis en parlant, j'essaie de le faire doucement parce que dans ma tête, je répète les règles grammaticaux pour ne commettre pas des erreurs. Donc, je pense que je suis un apprenant qui appelle à la monitorisation, mais je ne sais pas si c'est conscient ou non. D'accord. Il faut, attention, il faut changer le verbe repasse. Ah, pourquoi? Okay. Parce que repasser, c'est planchar. Ok. Ah, classe. Ok, donc tu dois mettre le verbe réviser. Regarde là mon ordinateur. Tu vois les commentaires? Tu vois mes commentaires? Là, sur mon ordinateur. Oui. Ah, ok, vas-y. Bien, donc oui, voilà. Donc, attention, parce que c'est un... Comment on appelle ça? Ça s'appelle... Un vos amis. Ok. Bien. Et je veux que là aussi, pour ne pas commettre. Bien. Alors, oui, Santiago, la légende. Bien. Alors, et vous faites souvent appel à la monitorisation. Krachem parle. Quelle est votre opinion? Moi, Oui, vas-y. et moi, je dirais que je le fais en temps d'écrire. C'est correct? En temps Au d'écrire. moment d'écrire. Oui, au moment d'écrire. Au moment d'écrire. Oui, je pense beaucoup aux règles grammaticales, mais quand je parle, je ne le fais pas. Je seulement parle sans penser beaucoup à la forme Oui. dont je parle. Oui, mais selon cas, ça c'est bien. Okay. Les étudiants qui auront plus de succès, ce sont ce type d'étudiants. Les étudiants ne font pas beaucoup attention aux règles grammaticales. Mais je pense que ça, bon, chez moi, au début, je faisais trop attention aux règles grammaticales. Aujourd'hui, ça a changé et je ne réfléchis pas autant à la linguistique. OK. Bien. Il y a notre étudiant qui voudrait nous partager son expérience personnelle par rapport à la monitorisation. Je le fais aussi, mais et quand je parle. D'accord. Ok, oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Bien. Prof. Oui, dis Stéphania, ouais. Oui, j'écrivais que moi aussi fais appel à la monitorisation, mais je crois que selon le texte, après, je me confonds beaucoup avec la monitorisation, alors je me stresse et me frustre.
Oui, oui, des fois c'est frustrant, ouais, c'est vrai. Oui, Ce sont ce type d'étudiants qui, par exemple, quand ils parlent, ils traduisent dans la tête avant de parler. Donc, des fois, ça bloque. Des fois, ça bloque. Et en français et en anglais, on parle différemment de la manière dont on le fait en espagnol. Des fois, même si vous faites une bonne traduction, au moment de vous exprimer, vous dites une chose qui ne se dit pas dans la langue cible. mais je crois que je pense beaucoup aux règles grammaticales. Radical. Grammaticales. Oui, parce que c'est au féminin. Oui, c'est vrai. C'est normal au début. Ouais. C'est très normal au début. Bien. Santiago? Et bon, quoi, 4. les 4. Et quelles activités favorisent l'emploi du moniteur et quelles sont celles qui vont en détriment de son emploi exagéré? Et peut-être recommencer avec les phrases simples et peu à peu à l'air compliquant les phrases. De cette manière, les apprenants vont intérioriser les phrases peu à peu et au moment de parler, ils se sentiront plus confiants. Une autre option peut être les jeux de rôle avec des phrases prédéterminées. De cette manière, les apprenants peuvent utiliser ces phrases pour l'exprimer ou pour comparer la structure des phrases avec les phrases qu'ils veulent dire. Par contre, les activités qui peuvent être des détriment, je pense que n'importe quelle sont la guide des professeurs. Du professeur. Du professeur. Oui, on va corriger un peu. Euh, Bien. OK. D'autres opinions par rapport à la... Merci Santiago, OK. Alors, donc, quelles autres activités peuvent favoriser l'emploi du moniteur? Ou, en revanche, quelles sont celles qui vont en détriment de son emploi? Je suis d'accord avec quand il dit les jeux de rôle. Les jeux de rôle. Ça va en détriment de l'emploi du moniteur. Est-ce que vous en connaissez d'autres situations? Vous avez déjà imaginé d'autres... Oui. Prof, peut-être des activités qui les favorisent. Quand on a une phrase qui
qui est mise en désordre. Comment on dirait ça? Qui est mise en... Désordre. Comment... C'est pas ordonné, c'est pas... Par Ah oui, exemple, oui, en désordre. Oui, oui. oui, on a des mots et on doit les ordonner. Ou les organiser. Oui, et alors je pense que ça, c'est un peu un défi et on peut commencer, comme Santiago a dit, avec des phrases simples, avec des mots qui sont très pour les débutants. Et après, on peut ajouter des conjonctions, je ne sais pas, des mots différents. Et alors, on peut les ordonner pour travailler un peu la monitorisation. Ouais. Et après, on peut passer à des jeux de rôle pour qu'ils expriment, mais dans des situations de la vie quotidienne. Les jeux de rôle fonctionnent bien, je pense. Mais avec des bonnes consignes. Il faut avoir la consigne super claire pour que les jeux de rôle fonctionnent. Sinon, ils ne vont pas fonctionner. Pardon. Je dis que proposer des activités qui sont moins spontanées. Mais ça, c'est pour la favorisation. Oui. Ok, ouais. Voilà. Et par contre, ce sont les activités spontanées pour comme par exemple les débats ou des opinions. Ouais. Répondeuses avec limite de temps. Ouais, tout à fait. Donc, mais ma question serait donc pour aller en détriment de cet emploi. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un bon niveau? Par exemple, parce que tu viens de dire, un débat. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais pour s'exprimer lors d'un débat, je pense qu'il faut avoir donc un très bon niveau. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un bon niveau pour défavoriser l'emploi du moniteur? Je pense que non, parce qu'on pourrait commencer avec des activités simples, par exemple avec les jeux de rôle, mais sans préparer quelque chose avant. Au préalable, ouais. Oui, préalable. D'accord. Alors, et dans ces cas, ce serait nécessaire d'avoir comme un niveau basique, mais pas très avancé. Ok. Ouais, c'est possible. C'est possible, c'est vrai. Bien. Ah, la question 5, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Santiago, donc la question, la réponse. La quinta. Oui, monsieur. La réponse. Et Rachel a fait qu'il y a un ordre prévisible dans l'acquisition d'une langue. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre, par exemple, les verbes, les verbes être et avoir, indicatif présent, passé, futur, les subjonctifs, etc. Et l'on peut prendre le livre alter ego. À partir de ceci, d'ici vous êtes pour ou contre la théorie de l'ordre naturel de Rachel. Et je ne suis pas d'accord principalement pour tous les arguments lus dans les lectures de la dissertation, tels comme la quantité de temps que le professeur aborde ces sujets spécifiquement, un autre est selon la langue maternelle des apprenants varie la difficulté de certains morphèmes. Bien. Et vous, bon, c'est-à-dire les autres camarades de classe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les livres alter ego, par exemple, ça te ferait la manière d'aborder le français ou je ne sais pas, en anglais, quel est le livre que nous utilisons en ce moment? Je ne sais pas. À mon époque, c'était
interchange. Donc, oui, monsieur, vas-y. Moi, je voudrais lire ma réponse. Ok, vas-y. C'est un peu complexe. D'un côté, c'est vrai que dans le système de règles qu'on a proposé pour expliquer la langue de manière formelle, il serait convenable d'étudier certains sujets dans un ordre spécifique. Par exemple, les auxiliaires être et avoir avant du passé composé, et celui-ci avant de l'accord du passé composé. De l'autre côté, j'ai des problèmes pour utiliser le mot naturel dans l'apprentissage. L'éducation se passe au milieu des relations subjectives et avec l'influence constante de la culture. Il y a peu de naturel. Ainsi, je dirais que dans cet hypothétique ordre naturel, il y a plein d'arbitrariété. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Oui, en anglais, je ne sais pas en ce moment. Parce que je ne connais pas beaucoup les manuels d'anglais. Donc, en anglais, qu'est-ce que vous en pensez de l'anglais? Qu'est-ce que c'est de l'anglais? Par exemple, les livres de Cambridge ou Oxford. Comment sont utilisés? De cette manière? Present. Comment on dit ça en anglais? Present, simple present, past tense. Je ne sais pas. En anglais, est-ce qu'on devrait suivre ce type de livres ou est-ce qu'elles sont bien structurées? C'est bien, ouais. Sur ça, c'est bien. C'est bien ça. Lionel, qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Avant sur la prochaine fois. Je comprends, monsieur. Et prof, Oui, je t'écoute. je pense que si bien suivre Oui, suivre, ouais. un livre, il y a des fois que ça sert. Ça dépend de l'apprenant parce qu'il y a des situations où l'apprenant sait des choses avant la théorie. Il sait comment utiliser, par exemple, des structures simples, mais il ne sait pas les normes ou quel est l'ordre. Bon, il le sait, mais ça n'est pas complètement conscient. Et alors, ça dépend si l'apprenant utilise des livres ou s'il utilise des séries ou des vidéos. Alors, je pense que c'est pas nécessaire l'ordre, mais je suis d'accord avec l'exposition constante au matériel. Et un matériel authentique de préférence ou ce type de matériel qu'ils ont déjà didactisé. Qu'est-ce que vous préférez quel est votre, disons, qu'est-ce que vous préférez en tant qu'étudiant? Des matériaux authentiques ou des matériaux didactisés, type Alter Ego ou Didactisé tout le temps. Didactisé. D'accord. Oui. Okay. Ou les deux. Mais au début, il y a des choses qui sont très lourdes et on sait, on ne veut pas être ennuyé. Ennuyé, ouais, ennuyé. Et il y a des fois que le matériel authentique est très lourd, il y a beaucoup de théories et on ne veut pas lire tout ça, mais on comment on dit, como que uno renuncia. On abandonne. Oui, On abandonne. Se frustre. Ouais, aussi, on se frustre, c'est frustrant.
où on abandonne l'apprentissage. Oui, des fois, oui. Il y a des élèves qui sont très curieux, par exemple. Et ils me demandent de lire, par exemple, ils sont, par exemple, au niveau A2. Et des fois, ils veulent lire quelque chose d'avancé. Ils commencent à le lire et ils commencent à s'ennuyer. Je pense que c'est un processus. C'est un processus. Okay. Je me demande si je peux relire mon réponse. Oui. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Mes réponses ou ma réponse? Ma réponse. Ah, vas-y, monsieur. Bon. Et dans le livre Alter Ego, je peux observer qu'il n'y a pas le même ordre proposé par Krashen, ou au moins pas exactement. Dans ce livre, on commence par produire ou pour apprendre à communiquer des aspects très contextuels comme les salutations, les lettres, les présentations personnelles. Cependant, c'est vrai que pour réussir à communiquer ce type d'idées d'une langue, c'est nécessaire de comprendre le verbe avoir et le verbe être au premier lieu et l'indicatif aussi. De toute manière, à mon avis, ce que Krashen dit est plus qu'une question naturelle et un ordre logique pour apprendre une langue. C'est logique que l'on a besoin de bien apprendre l'utilisation des verbes être et avoir pour après apprendre le temps passé, par exemple. Ça n'implique pas que l'on apprend par nature un temps verbal spécifique. Alors, je pense que c'est plus quelque chose de logique et de naturel. Et j'ai fini. Ouf, étonné. Pour dire quelque chose. Oui, oui. C'était une très bonne réponse. Okay. Tu t'appelles okay. Très bien, monsieur. Très bonne réponse. Okay. Très bon. Je suis tout à fait d'accord. Okay. Bien. Lionel Stephen. Ah oui, et ça s'écoute bien. Lionel Stephen Krashen. Lionel Krashen. Bien, monsieur. Très bien. Et pour terminer, les évidences de Krashen. Êtes-vous d'accord avec ces évidences? Alors, je vais vous montrer là. Ouais, voilà. Ouf. Franchement, j'étais étonné. J'étais super étonné avec la réponse de Lionel. Bien. Alors, donc, pour la première évidence, la langue maternelle. Êtes-vous pour ou contre? Santiago, il est d'accord. Et vous? Oui, professeur. Par exemple, moi, et je suis d'accord quand l'auteur dit, et je ne me souviens pas l'expression exacte, mais c'était qu'on ne devrait pas avoir, non, quand on apprend une langue, c'est bon d'avoir une certaine progression, c'est-à-dire on doit être en contact avec deux langages qu'on peut comprendre au moins, ou comprendre au moins la plupart avant d'avancer peu à peu. Et dans le processus, on va se trouver avec
du langage plus en plus avancé et à mesure que le processus avance. Et je suis d'accord parce qu'une langue très très complexe, je crois que va nous confondre et on va plus comprendre. Donc, je ne sais pas si on pourrait avoir de progrès là. Et de l'autre côté, si on a un niveau très facile pour nous tout le temps, je doute qu'on puisse améliorer. Ouais, on va être coincé. Ouais. Ah, je suis aussi d'accord avec concernant cette première évidence. Alors, passons à la deuxième. Alors, donc, Santiago, il a dit pas d'accord concernant la deuxième, la période du silence. Alors, donc, vous, je ne sais pas si les filles, si nous avons Karen, nous avons Isabella, nous avons Valérie qui n'a pas beaucoup parlé, nous avons Marisol, nous avons Juan Camilo, nous avons Anne-Marie, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et il y a aussi Edouard, monsieur. C'est le plus important. Bien, alors, donc, quelle est votre opinion? Oui, Eduardo, vas-y, Eduardo. C'est merci. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Mais apparemment, oui. Moi, Il est en train de... Ok, Valérie, on t'écoute. Alors, par rapport à la période du silence, oui, Oui, ouais. je ne suis pas d'accord parce que je crois que cette période peut avoir des relations avec des facteurs externes comme l'anxiété et l'autre, je ne sais pas, une personne, quand une personne ne parle pas, ça n'est pas dire que c'est en raison seulement de l'apprentissage. Je crois qu'il y a aussi d'autres facteurs. Apprentissage. Apprentissage. Eh oui, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Okay? Parce que regardez ce qu'il dit. Non dejable que el profesor es producción creativa. No. Au contraire, il faut le stimuler tout le temps. Dès le début. Dès le début. OK. Il faut stimuler ce processus de créativité chez l'apprenant. Oh là là. Bien. C'est ça, très bien. Bon, me tuer, franchement. OK. Bien. Alors, Santiago, tu n'as rien dit. Ah, Tu n'as rien dit par rapport à l'évidence 3. C'est l'évidence qui parle de l'âge. Ouais, ni 3 ni 4. Oui. OK, donc pas de souci. Tu n'as rien à dire ou tu ne comprenais pas? Je ne sais pas, je suis... Tu n'as pas d'opinion là-dessus? La junta a ver si... Ouais. A ver si nos... Y di, hay datos que comprueban que los niños superan a los adultos en el aprendizaje a largo plazo. Sin embargo, los adultos aprenden más rápidamente.
Eso se debe al hecho de que aprendí de que los estudiantes de más edad tienen una cantidad mayor de estímulo, de insumo comprensible. Mientras aprendices más jóvenes son mejores a largo plazo, porque presentan un filtro afectivo bajo. Este será, bueno, Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas d'accord. Non, mais moi non plus. Pourquoi pas? Parce que c'est une hypothèse très générale. Ouais. Et en plus, il y a des études qui montrent que les enfants, les adolescents apprennent plus rapidement. Ça, Oui, c'est une chose déjà à prendre en compte. il y a différents cas pour chaque personne. Oui, et quand il dit les étudiants les plus jeunes présentent un filtre affectif bas. Non, mais ça dépend. Pendant l'adolescence, c'est difficile avec les adolescents. Donc, non. Et à mon avis, peut-être ce sont les adultes qui ont un filtre affectif plus bas. Ou des fois, qu'ils ne laissent pas s'affecter ou ils ne laissent pas que, disons, les sentiments affectent leur apprentissage. Mais non, c'est difficile à dire. Chaque personne, c'est un cas personnel. Oui. Quatre. Alumnos que aprenden la lengua extranjera en contextos formales tendrán mejores o peores resultados. Para quien puede ser respondida con base en la hipótesis de Lenson. Las clases de lengua extranjera son más eficientes para alumnos iniciantes, que frecuentemente tienen dificultad en la comprensión cuando son expuestos a un ambiente de inmersión. Por otro lado, la enseñanza formal traería menos beneficios a los alumnos de niveles avanzados, que ya tendrían condiciones para comprender un insumo más complejo. Que vous dites? Elle est d'accord. Pourquoi Karen? Moi aussi là, par exemple, moi je suis d'accord là. Et parce qu'au début, on avait besoin de plus, et d'étudier plus règles grammaticales, on dirait comme ça, et le temps et de connaître la langue. Ouais. Mais, comment on dit ça en français? Et plus douce, plus lentement. Oui. Mais puis, on a besoin d'être en contact avec la langue plus difficile ou plus quotidienne, je dirais, comme ça. Il y a d'autres opinions? Je ne suis pas d'accord, prof. Et pourquoi pas? Parce que, par exemple, les étudiants plus avancés peuvent aider aux autres qui ne sont pas plus avancés. Ah oui, ça se fait. Mais on parle, disons, de chaque élève en particulier. Pas des élèves qui peuvent aider aux autres. C'est ça prof, les étudiants. Ou s'il y a un étudiant plus avancé pour aider aux autres qui ne sont pas avancés. Ah oui, bien sûr. C'est clair, ouais. Mais ça serait bon pour l'étudiant plus avancé. Oui, bien sûr. Je pense que ça serait un obstacle, je ne sais pas comment dire ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bien. Oui. Un obstacle pour qui? Pour l'étudiant? Pour l'étudiant le plus avancé. Bien, ouais. On va voir le chat.
Prof, par Bien, monsieur. rapport aux questions, à la question 4, je dirais que sans doute, pour commencer à apprendre une langue, on devrait avoir une quantité d'exemples compréhensibles minimum, mais je ne suis pas sûr du fait que les classes formelles soient plus effectives que l'immersion, par exemple, car on en trouvera toujours des exemples dans un contexte d'une langue étrangère. Par exemple, tous les symboles sociaux et des différents, oui, symboles à la quotidienneté. Mhm. Eh oui. On va voir le chat. Bien, monsieur. Elle est aujourd'hui en forme. 5. Oui, voilà. En forme. 5, d'accord. Santiago dit qu'il est d'accord. Ah, ok. Qui n'est pas d'accord ou qui a une autre opinion? Ok. 6. Santiago dit qu'il est d'accord. 6. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, par exemple, je dirais que oui, cette idée est raisonnable parce que oui, je doute que les entrants incompréhensibles soient utiles pour arriver à apprendre quelque chose. Donc oui. Ouais. Mhm. Ouais, tout à fait, c'est clair. Bien. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. 7. Santiago dit qu'il n'est pas. Alors, 7. La comparaison des méthodes. Moi, je crois qu'il faudrait connaître au moins un peu toutes ces méthodes et comme moi, je ne les ai pas étudiées, donc je ne dis rien. Ouais, ok, oui. Ok, dans les cours de didactique 1, vous allez étudier toutes ces méthodes. Bon, je me rappelle en anglais, c'est Oral Physical Response, c'est le premier. Le deuxième, c'est la méthode naturelle et la suggestophilie en anglais. En français, on les appelait de la même manière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dans les cours de didactique, vous aborderez plus ces méthodes. Bien. 7 et 8. Hein. Ah oui, c'est ça ce que Clashen dit. Ouais. Ah oui, d'accord. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Bien, bien. Les collègues Adriana sont beaucoup servis, franchement. Oui, monsieur. Tout à fait, ouais. Beaucoup appris avec elle, franchement. 8. Santiago dit, alors, qu'il est d'accord. 8. Il est d'accord pour le numéro 8, l'évidence 8. Mhm.
qui n'est pas d'accord ou qui a une opinion différente par rapport à l'évidence 8? Et encore une fois, je pense que ça dépend de l'apprenant parce qu'il y a des étudiants qui vont dans ces programmes et ils apprennent, mais pas au niveau, comme il dit, comment ça s'appelle? Proficiency. Oui. Bon, au niveau qu'ils attendaient. Oui, Ça veut dire performance. à performance, il peut s'exprimer, mais pas complètement. Et bon, je comprends que ils sont beaucoup concentrés sur la communication et pas avec les règles, mais si on se communique comme ça tout le temps, on va échouer beaucoup plus au futur. C'est vrai. C'est aussi la motivation là, Oui. qui va t'aider à profiter de ce type de programme. Comme tu dis, ouais, c'est la part de l'apprenant. Sa motivation s'exprimer dans la langue cible, dans ces contextes de la vie réelle. Ouais, bien. 9. Santiago dit qu'il est d'accord. 9. Santiago, pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec l'évidence numéro 9, le succès des programmes bilingues? Tu as dit que tu n'étais pas d'accord. Ah oui, tu as dit que tu es d'accord, que tu étais d'accord. Ah oui, moi aussi je suis d'accord. Non, pardon, j'ai mal compris. Oui, tu es d'accord. Oui, moi aussi je suis d'accord. Moi aussi là, je suis d'accord. Ou qui n'est pas d'accord, n'oubliez pas, vous pouvez vous exprimer. Eduardo, mais je ne sais pas. Il est où là? Ok, Eduardo, vas-y. Il est, mais il n'est pas. Ok. Bien. Et finalement, dit la hypothèse de la lecture. Prof. Oui, vas-y, finalement. Je pense que je suis d'accord et pas. Ok, 50-50. Dans mon cas, j'ai appris l'anglais, mais à l'écoutant, oui, Oui. plus qu'à la lecture. Alors, je pense que ça dépend de l'étudiant et la manière qu'il se développe mieux dans la langue, je pense. Ok. Ouais, c'est vrai. Prof, bonjour. Bonjour Sébastien, vas-y, on t'écoute. Je suis partiellement d'accord.
Oui, parce que tu lis beaucoup, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, ouais, je te connais. Ouais. Bon, premièrement, je suis d'accord parce que je vais parler comment on dit, de mi experiencia. Ouais. Bon, quand on lit et quand on écrit, on essaie de répéter des structures, des phrases ou des mots qu'on croit qui sont bien construits. Et alors, je suis d'accord avec l'hypothèse de la lecture, mais je suis pas d'accord parce que je crois que l'écriture, s'améliore seulement quand on écrit. Est-ce que c'est... Oui, je comprends. Oui. Ouais. Bon, c'est ça. Mhm. Je pense que, en conclusion, c'est ce que Santiago dit. Qu'est-ce que c'est l'input compréhensible? Ça serait finalement la question qui conclut cette séance. Pour Krashen, qu'est-ce que l'input compréhensible? Eh ouais, tout à fait, Anne-Marie, tout à fait. Tout à fait. Même les meilleurs profs du monde, si vous n'avez pas intérêt, motivation, on ne peut rien faire. Bien, donc bon, ça c'est la fin de notre dernière séance. Bien, donc on va parler, bon, pour la fin de la séance, je pense qu'on peut parler un peu en espagnol. On a parlé en français tout au long du semestre. Eh bien, donc, bueno, pasemos al español. Bueno, no sé si quisieran decir algo, pues yo me salgo de los audífonos. Bueno, muchachos, ahí ya estoy hablando desde el computador. ¿Tienen preguntas con respecto al final del semestre? No sé si ya vieron el mensaje que alarga, digamos, las fechas finales. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Sí. Ok. Oui. Bueno, entonces, pues, pueden tomarse todo ese tiempo. Sin embargo, hay muchos, pues, que están ahí ya, pues, muchos sí, yo diría que la gran mayoría están ahí a punto de terminar. Sin embargo, pues, si quieren terminar primero las otras materias y luego mía, pues, no hay problema. Ya saben que se pueden tomar todo ese tiempo. Y bueno, no sé qué más preguntas tienen. Pues, pero la idea no es dejar todo para lo último. La idea sería también, si pudiéramos, pues, terminar el semestre, digamos, no sé, terminan principios de mayo, por tardar mitad de mayo, para que eso no se les quede ahí como en stand-by, sino que traten de terminar. Si tienen pues muchas cosas, traten de terminar lo que más urgencia tienen y luego pueden hacer lo mío, no sé. Listo. Gracias, profe. Sí, gracias, profe. Bueno. Sí, nos ayuda. Y por otro lado, yo sí quisiera agradecerles por el semestre, muchachos. Aprendí demasiado, retomé muchas cosas que había olvidado. Fue una experiencia muy chévere, desgastante, sí, pero muy chévere.
Y quedo muy contento como con los trabajos, con el estudio de caso, muy bien, muy bien redactados, ya están redactando muy como a la francesa, pues. Ojalá. No, se les nota mucho. ¿Ok? Y bueno, espero que nos podamos volver a ver. Uy, nosotros también, profe. O bueno, al menos yo, no sé. Qué bueno, muchas gracias a todos. Ya saben, ahí está el WhatsApp también por si me necesitan. Y bueno, traten de terminar su semestre de la mejor manera. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Sí, Profe, muchas gracias. Se me cuidan mucho. Y bueno, que nos veamos 2020, sería 2021, ¿cierto? Metiendo el dedo en la llaga. Si es que algún día llega pues ese semestre. Ay, Emerson. 2021. No nos morimos antes. Ay, no, espero que no. Gracias, Marisol, Elizabeth, Eduardo, Profe. que nunca apareció. ¿Cuándo nos vamos a tomar los chorros, pues, profe? Sí, profe, usted dijo que usted tenía casa y que iba a poner la casa para una Hace fiesta. semestre les digo que no Está disponible la casa. Cuando esto pase, muchachos, hay que tirar la casa por la ventana. Eso. Ahí sí despertaron todos. Uy, sí. Ahí sí salió Eduardo de la cueva, vean. El viejo farra. Menos mal eso quedó grabado. Ese Eduardo como es de parrandero. Ahí Yo sí. que no creo. No, Eduardo es Yo muy que no serio. creo. Ah, Eduardo es muy lo ha serio. visto. Ay, pero yo creo que Eduardo es muy serio. No, yo no creo, pues. Ay, Eso la profe. tendré- serio tendré yo. De que verdad, ver. sí se despertó. Yo Mira, no vea la cómo tengo dice que que ver. Leo está pidiendo que no lo delates. Mira el Ya, que ver. ya lo echó al Ay, agua. Después de esta situación hay que verlos a todos en otras cosas, pues. Bueno, bueno muchachos, chaito. Bueno, Lo que profe, necesiten, chao. ya saben. Chao, Profe, profe, muchas pero denos gracias. la dirección para caerle cuando, pues, para la fiesta. Hágale, los zorros de las envíos. Leonel, por favor. Eso. Bueno, chaito Juan. Feliz día. Chao. Chao. Verónica, por aquí sí aprendí tu nombre. C'est bien, prof. Merci. Oui, Valeria, sí, salió Valeria, ya se nos fue Valeria. Ok. Oh, mais Ah, merci beaucoup pour tout, prof. chao.